Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, mon budget du Pacifique. Je vais aujourd'hui vous proposer un bilan des 3 premières semaines d'utilisation du système des enveloppes. Donc, j'ai débuté le 1er juillet. J'avais une première semaine qui du coup était très courte, qui correspondait à 3 jours. Et nous sommes aujourd'hui le 17. Donc, ça fait budgétairement 3 semaines que j'ai débuté. Je vais également vous présenter les défis que j'ai mis en place depuis que j'ai commencé le système des enveloppes. Et je vais faire avec vous le remplissage de ma semaine 4. Donc, pour mémoire, comment je fonctionne, j'ai un filofax ici avec donc mes différentes enveloppes. Et je fonctionne au quotidien avec un porte-monnaie pour lequel j'ai fait des intercalaires par catégorie. Et quand je pars faire des courses, enfin au quotidien dans mon sac, j'ai toujours un petit peu d'argent dans la catégorie alimentation. Et ensuite, en fonction des courses que je dois faire, je mets la somme correspondant dans la catégorie. Et je regroupe l'ensemble des pièces ici, que d'ailleurs je vais sortir pour faire le point avec vous. Voilà, donc ça, j'ai tout vidé, j'ai tout regroupé dans l'enveloppe correspondante, donc tout ce que j'avais pour alimentation qui était ici, j'ai tout remis ensemble avec le reste de ce qui me reste comme budget. Donc, on va faire un petit récap de ce que j'avais prévu à mon budget zéro du mois de juillet. Donc j'avais choisi 10 catégories: alimentation, santé, véhicule, nounou, enfant, moi, mon mari, les loisirs et les cadeaux, la maison. J'ai noté la catégorie animaux, mais j'ai rien mis dedans parce que j'ai tout regroupé dans divers. On verra si ça reste comme ça ou pas. Et la catégorie divers. Donc, on va faire le point de chacune des catégories, sachant que j'ai des enveloppes en espèces, des enveloppes virtuelles et l'enveloppe alimentation qui est pour partie espèce et pour partie virtuelle. Donc, ça c'est mon remplissage de mes enveloppes. Donc, là vous avez les enveloppes qui sont en virtuel. Et ensuite, chaque semaine, ce que je mets dans chacune des enveloppes. Donc là, j'ai rempli la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3. Et donc, il me reste la semaine 4 et la semaine 5 à remplir, sachant que j'ai que la catégorie alimentation qui est alimentée à la semaine. Les autres catégories sont alimentées principalement au mois. Tout ça pour des questions de plafond de retrait en carte bleue et de manque d'organisation de ma part avant d'avoir lancé le système des enveloppes, sachant que j'ai un petit peu du mal à aller à la banque aux horaires d'ouverture, donc j'étais un petit peu contrainte par mes plafonds de retrait. Voilà, ceci étant dit, je vais donc faire avec vous le point sur chacune des enveloppes. Donc pour ce qui est des enveloppes en espèces, donc ma première enveloppe c'est la catégorie alimentation. Et donc dans la catégorie alimentation, j'avais un budget de 100 000 francs CFP, ce qui fait 840 €. Donc je vous rappelle qu'on est 4 à la maison. Nous avons 2 enfants. Et donc là, il me reste un solde de 58 769. Sachant que c'est une enveloppe que j'ai répartie entre du cash et de la carte bleue. Et il me reste à peu près 9 300 francs en carte bleue et le reste je l'ai prévu en cash. Donc on va regarder si c'est bien ça. Alors j'ai un petit peu fait quelque chose que je pense que je modifierai à l'avenir. C'est que j'ai noté au début, je suis partie pour déduire le montant de toutes mes dépenses du montant total de mon enveloppe. Je pense que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû noter ce que je mettais effectivement dans l'enveloppe chaque semaine, plus le montant en carte bleue que je mettais, avec le système de dépôt, le montant et ensuite noter toutes les dépenses. Parce que là, du coup, je m'en mêle un petit peu. Donc, il me reste 58 000, sachant qu'il y en a une partie, à savoir
25 000 que je n'ai pas encore mis dans l'enveloppe. C'est pas très logique, mais j'améliorerai ça la prochaine fois. La prochaine fois, je noterai le montant qu'il y a effectivement dans l'enveloppe. Donc en fait, théoriquement, il me reste 58 000, sachant qu'il en manque 25. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, il n'y en a que 23 qui doivent être là. Donc je dois avoir 23 000 francs. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 et 24. Je pense que c'est lié à la monnaie que j'ai fait. Je me souviens pas, mais les pinceaux. Bref, on y est. Il reste à peu près 58 000 francs quand j'aurai ajouté mes semaines 4 et 5. Donc, sachant que j'avais un budget de 100 000, ça fait un peu moins de la moitié du budget dépensé sur les 3 premières semaines. Donc, pour le moment, on n'est pas mal, j'ai envie de dire. On verra à la fin, mais il devrait rester un peu d'argent dans la catégorie alimentation. Pour ce qui est de la catégorie loisirs et cadeaux, comme vous pouvez le voir, le tracker est vierge. Donc, j'aurais dû écrire dépôt 10 000 francs. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écrit. Mais il y a bien 10 000 francs dans cette enveloppe. Donc, on n'a rien dépensé pour le moment dans cette catégorie. On verra, on espère que ça va rester comme ça. Pour la catégorie enfants, j'avais un budget de 10 000 francs, ce qui fait à peu près 100 euros. Donc on a une dépense de fourniture scolaire, un billet de 500 qui est parti dans le défi 500, je vous en parlerai après. Et il y avait la kermesse de l'école, donc on a dépensé 3 000 francs pour la kermesse de l'école, ce qui fait qu'il reste 4 000 francs dans cette enveloppe. 1, 2, 3, 4 000 et 50 qui doivent être dans les petites pièces de monnaie. Donc c'est à peu près ça. On verra s'il y a d'autres dépenses pour les enfants d'ici la fin du mois. Pour mon enveloppe à moi, alors là j'avais bien mis les dépôts. Donc j'ai déposé 2 fois 5 000 francs sur 2 semaines. Et les 2 billets de 5 000 sont encore là. Donc mon budget est vierge de toute dépense. Et c'est vrai que c'est assez grisant en fait, le fait d'avoir ces enveloppes avec les sous dedans. C'est pas comme avec la carte bleue, on n'a pas envie qu'ils bougent. On se dit que s'ils restent là à la fin du mois, on pourra les épargner. Et du coup, on y réfléchit à 2 fois avant de les dépenser, tout simplement. Enfin, en tout cas, avec moi, ça fonctionne. Pour la catégorie d'hiver, j'avais un budget de 16 000 francs. Et donc, j'ai 2 dépenses de petits matériels. Donc, en tout, j'ai dépensé pour 5 000 francs. Je dis des bêtises. J'ai dépensé pour quasiment 6 000 francs. Et donc, il me reste 10 000 francs dans cette enveloppe, ce qui fait presque 100 euros. Donc, ma foi, c'est pas mal. Ensuite, on va passer aux enveloppes virtuelles. Donc, pour ce qui est de la nounou, donc c'est en même temps la nounou, la cantine et le transport scolaire. C'est tout d'un coup chez nous, pour les 2 enfants. Et donc, j'avais prévu un budget de 50 000 et finalement, il n'y en a eu besoin que de 40. Donc, il me reste 10 000 francs dans la catégorie. Ça devrait rester comme ça ne va pas bouger d'ici la fin du mois. Donc, ça partira en épargne. Et ça, c'est une enveloppe virtuelle, donc je fonctionne par virement. Pour ce qui est de l'enveloppe de mon mari, lui, il est en virtuel parce que c'était plus simple pour lui. On avait mis 10 000 francs, et ils y sont toujours. A priori, pour le moment, il n'a rien dépensé. Pour l'enveloppe santé, c'est une enveloppe virtuelle. J'avais mis un budget de 20 000 en début de mois. J'ai eu un passage à la pharmacie, donc on en est à 15 405 francs, qui sont virtuels également. Et pour la maison, alors comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais prévu d'acheter un congélateur ce mois-ci, donc chose que j'ai fait. Et rentre également dans cette enveloppe la femme de ménage, la facture d'électricité, parce qu'elle est très variable chez nous, donc je l'ai mis dans les dépenses variables, et l'eau du Mont d'Or, parce que l'eau du réseau là où j'habite est très peu potable, et donc on a un système de livraison de bonbonnes d'eau pour ne pas avoir à utiliser des bouteilles d'eau.
Mais ça va changer parce qu'on va investir dans une fontaine, un filtre en fait qu'on va remplir avec l'eau du réseau parce que on trouve ça un peu frustrant d'acheter de l'eau à l'extérieur. Et mine de rien, ça nous fait un budget de 6 300 francs par mois. Bref, donc cette enveloppe budgétaire était de 60 000. Donc après, la femme de ménage, il y en a pour 25 000 francs, ce qui fait à peu près 200 euros. L'électricité, on en a eu pour 8 444 francs. L'eau, 6 300 francs. Et le congélateur, 15 000 francs. Donc il nous reste 4 200 et quelques dans cette enveloppe. Et qui devrait y rester. Pour ce qui est des véhicules, alors pas de bol, ce mois-ci j'avais les 2 révisions de la voiture. Mais bon, c'était moi où j'avais décidé de me lancer dans les enveloppes. Donc c'est resté comme ça. Donc les 2 lignes pour le moment qui sont sur cette catégorie voiture, ce sont les 2 lignes des révisions du garage. Donc j'avais un budget de 70 000 francs. J'avais compté à peu près 50 000 francs pour les 2 révisions et 20 000 francs en essence. Pour le moment, nous n'avons pas eu besoin de faire de l'essence. Donc, il nous reste 20 452 francs dans l'enveloppe des véhicules. Voilà pour ça. Donc, je vais continuer avec les défis. Alors, l'enveloppe animaux, elle est là, mais comme je vous le disais, j'ai pas attribué de montant ce mois-ci à cette enveloppe-là. J'ai intégré dans divers. Donc, au tout début de mon lancement du projet des enveloppes, je n'avais pas mis en place les défis, puis en continuant mes recherches et en me renseignant encore, j'ai eu envie d'en mettre en place 2. Donc ils sont ici, je vais vous les présenter maintenant. J'ai mis en place le défi des 500 francs, donc ça correspond au défi des 5 euros en France. Donc j'ai refait un petit tracker, etc. Et ça c'est assez sympa à faire, je trouve, parce que même les enfants participent. Dès que en monnaie on nous rend dans une des enveloppes un billet de 500, et sur le tracker je le note en dépenses défi 500 francs. Par exemple, si en alimentation on me rend 500 francs, enfin un billet de 500, je vais le noter comme une dépense et hop, le billet de 500 va venir ici. Donc mine de rien, en 3 semaines, j'en ai déjà récupéré 5. Donc vous les avez ici. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait déjà 2500 francs de mis de côté qui s'enlèvent au fur et à mesure des autres petites enveloppes mais qu'on ne voit pas trop passer. Puis c'est un petit peu ludique, c'est plutôt sympathique. Mon deuxième défi que j'ai mis en place ce mois-ci, c'est un défi vide maison. Donc on a fait énormément de tri au niveau de la maison. Et on a un objectif de 100 000 francs de vente en vide maison. Mine de rien, ça va très vite. Donc ça fait à peu près 800 euros. Pour le moment, j'ai commencé ça la semaine dernière. Donc ça fait un peu moins d'une semaine. On a déjà vendu pour quasiment 100 euros, soit 11 000 francs d'objets. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'alimente cette petite enveloppe qui est là. Et donc on a déjà 11 000 francs. Je pense que ça, ce sera quelque chose qui sera consacré aux vacances. Parce qu'on part bientôt en vacances voir mes frères et sœurs qui habitent en Australie. Un troisième défi que j'ai pas vraiment formalisé pour le moment. Donc ça c'est mon cadeau de fête des mères de l'année dernière. Oups, j'ai perdu une carte. C'est mon cadeau de fête des mères fait par mon fils. Et du coup, les pièces, pour le moment, je les ai stockées là-dedans. Donc les pièces que j'avais déjà dans mon porte-monnaie. Et notamment pour le vide-maison, il y a certaines choses qui m'ont été payées en monnaie. Et du coup, j'ai tout mis ça là-dedans. Je pense qu'à la fin du mois, je compterai combien il y a. Et puis, je mettrai peut-être en place un tracker pour cette petite money jar improvisée et qui donne une utilité à mon cadeau de fête des mères. Voilà pour le bilan de ces 3 premières semaines d'utilisation des enveloppes. Donc, je vais maintenant procéder au remplissage des semaines 4 et 5. Pourquoi? Parce que je me suis organisée pour retirer l'espèce. Cette fois-ci, j'ai un peu anticipé. Je suis passée à la banque.
Et j'ai pu avoir du coup aussi des petites coupures, parce que quand on retire au distributeur, on n'a pas le choix de ce qui nous est donné, en tout cas chez nous en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, ben, j'avais prévu de remettre 15 000 francs en semaine 4 et 10 000 francs en semaine 5 dans la catégorie alimentation. Les autres catégories, j'ai déjà mis tout ce que je devais mettre pour le mois. Et donc j'ai retiré ces 25 000 francs et je vais pouvoir les mettre tout d'un coup dans l'enveloppe alimentation, ce qui fait que j'aurai tout alimenté pour le mois. Donc, on a 10 000, 15 000, 20 000, 21, 22, 23, 24 et 25 000. Donc ça vient s'ajouter aux 25 000 en espèces. Oups, je vous ai tapé dans la caméra. 25 000 en espèces qui sont déjà là, plus les 4 et quelques mille qui sont virtuels. Donc là, il me reste en espèces pour finir le mois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 000, 9 000, 19 000, 29 000, 39 000, 49 000, plus les 9 000 francs de carte bleue qui sont encore dispo, donc ça fait à peu près mes 58 000. Je suis assez contente parce que je me dis que le mois prochain, je vais pouvoir probablement diminuer le montant de cette catégorie alimentation, et ce que je n'aurais pas dépensé en alimentation partira en épargne. Ce que j'ai pas compté et que je vais faire avec vous, c'est les pièces qui me restent. Donc 200, 300, 350, 370, 380, 390, 400 et 410 en petite monnaie qui vont rester là à finir le mois avec. Et puis à la fin du mois, toutes les pièces qui seront en porte-monnaie iront dans la petite money jar. Et mon fils est très heureux de savoir que je me sers de son cadeau de la fête des mères. Voilà pour ce bilan. J'espère que vos épargnes, vos enveloppes et vos défis se passent bien pour ce mois de juillet. Je vous referai une petite vidéo bilan de ce premier mois d'enveloppe. Et en attendant, budgétez bien. Bonne journée!